Vous voulez savoir comment on fait pour changer des vies? Enfin, sauver des vies pour être exact. J'ai sauvé la vie de plusieurs personnes. Bon, il y a une histoire que je ne vais pas raconter en détail parce que voilà, mais une autre que je peux raconter plus précisément. Dans la sphère énergétique, on va dire, spirituelle, on a tendance à toujours parler de énergie, énergie, énergie. C'est une manière de l'exprimer qui emmène de la superficialité. Enfin, c'est pas. C'est un mot trop vague. C'est un mot trop vague. Trop fourre-tout. C'est fourre-tout quoi. Alors que électricité, non pas forcément l'éclairage qui est là, mais en fait ce qui est dans notre corps. En fait, on produit de l'électricité et on a du courant électrique qui parcourt notre cerveau. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si un jour tu es amené à vivre une vraie transe, pas une transe que tu as provoquée de par ton mental, parce que tu voulais tellement en vivre que ton corps s'est mis à faire des choses que tu voulais qu'il fasse, c'est-à-dire en fait, c'est pas ça. Mais si tu arrives un jour à vivre une transe où en fait tes membres se contractent et tu fais pas, tu vois, on n'arrive même pas à te les défaire, un des trucs qui peut être très intéressant à faire et qui règle le problème instantanément en un claquement de doigts, c'est que tu prends la personne parce que la personne qui vit ça, elle est bloquée en fait, elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Et un autre cas de figure qui aide aussi, c'est que tu la prends et tu la mets sur de la terre. Et là, instantanément, ça va mieux. Pourquoi? Parce que son corps a accumulé, alors là c'est la question de comment, je n'ai pas la réponse, dans un état de transe en tout cas, elle a accumulé une surcharge énergétique électrique et en la mettant en contact avec le sol, tout comme la prise qu'il y a dans ton mur, il y a une décharge qui se fait. Et Léa, à un moment donné, quand on était au Mexique, parce qu'on peut rebondir même d'ailleurs, c'est là que tu vois la connexion. On aurait pu appeler ce podcast connexion. En France, on a des prises en terre. Au Mexique, c'est pas obligatoire. Du coup, à un moment donné, là, elle cuisinait, on était dans un logement, la poêle était en métal. Et en fait, ça disjonctait tout le temps. Donc, je lui avais demandé d'augmenter le disjoncteur en ampères. Chose qui était une mauvaise chose à faire parce que j'avais pas capté que c'était pas connecté à la terre. Et donc quand Léa elle a mis sa main s'est contractée comme ça, elle a failli mourir. Enfin, j'aurais pas été là, elle serait morte. Non mais c'est un fait en fait. Hein. Non pas de par la force, je sais plus il y avait combien d'ampères, parce que l'ampérage tue, le voltage brûle. Donc tu peux avoir 10 000 volts et pas mourir. Par contre, tu te prends 1 ampère, peut-être pendant 30 secondes à vérifier, tu meurs. C'est pas pareil. Bon, c'est pas un podcast d'électricité, mais là où je veux en arriver, c'est cette notion de... Elle était complètement tétanisée, elle aurait pu mourir par suffocation. Parce qu'en fait, les gens qui se prennent une décharge électrique qui est assez intense, notamment en ampérage, bon, les organes peuvent brûler, etc. Mais si c'est pas trop important, c'est qu'ils peuvent suffoquer. Et quand tu as une personne qui fait de l'asthme, d'autant plus. Bon, ben, je l'ai attrapé. Sauf que là, c'est pas un surplus énergétique à l'intérieur du corps, c'est un surplus énergétique qui vient d'une prise de courant. Donc quand tu la touches, tu t'en manges aussi. Mais tu la décharges. Et donc forcément, je l'ai mis dans de la terre et elle allait mieux. Enfin, elle était encore sous choc, mais elle allait mieux très rapidement. Et donc quand on revient à cette surcharge électrique que tu peux décharger en touchant la terre. Donc ce truc qui est considéré comme étant spirituel, ce genre de truc, Pachamama, etc., il y a du vrai dedans. C'est que être en contact avec la terre, on appelle ça s'enraciner, mais en fait, au-delà de ça, s'ancrer, concrètement, en fait, il y a une connexion qui se fait et qui est essentielle, qui nous permet d'évacuer. Donc, pour revenir sur la tension sous forme émotionnelle, ça fonctionne aussi. D'être pieds nus sur la terre, enfin, sur la vraie terre ou le gazon, ça aide à se décharger. Oui. Aussi. C'est la dimension électrique, c'est la dimension physique surtout, dans le système nerveux. Mais en fait, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tu le retrouves à plusieurs niveaux de l'être. Et ça, c'est la manifestation la plus basse. Donc effectivement, la Terre, c'est physique. Donc tu évacues l'énergie physique de l'une des énergies physiques, l'électricité, l'électromagnétisme. Mais après, quand on parle d'énergie au sens plus large, quand les gens ils disent le mot énergie qui est fourre-tout, ils peuvent parler de plein d'autres choses. La respiration, c'en est une autre. Il n'y a pas d'électricité, là, c'est l'oxygène. C'est un travail sur l'énergie, en fait. Donc l'énergie, c'est vraiment tout ce qui circule. L'électricité et ce que ça génère autour, l'électromagnétisme, la respiration avec l'oxygène, si tu veux aller plus en détail. Après, dans le prana, c'est encore plus subtil, difficile à déterminer en termes scientifiques, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui circule. Tu peux aussi avoir tous les fluides corporels, le sang, ça circule, les endorphines, dopamine et compagnie, tout un tas de... la lymphe, toutes ces choses-là qui circulent, ça crée une sensation de bien-être ou de mal-être quand ça ne circule pas. Et c'est aussi ça, l'énergie. Donc quand on dit « Ah, je me sens bien, je sens une bonne énergie », c'est aussi ça. Il y a aussi toutes les ondes, on va dire, que les gens émettent de par leurs émotions, leurs ondes cérébrales,
autour d'eux et qui génèrent, on va dire, une sorte d'aura que les gens captent. Le champ électromagnétique du corps, en fait, on dit ça aussi. Ouais. Et effectivement, là, on en revient au début de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la personne qui s'est énervée, dont tu parlais tout à l'heure, Même sans s'énerver, du coup. enfin, ouais, Mais voilà, ouais. enfin, qui dégageait en tout cas une lourdeur énergétique, même que tu as ressenti même avant qu'elle prenne la parole, en fait, tu sentais déjà qu'elle dégageait quelque chose. C'est une personne qui transporte avec elle des charges émotionnelles, énergétiques, qui n'ont pas été canalisées, qui n'ont pas été nettoyées. Et puis quand ça arrive au bout de 50, 60 ans de vie, parfois ça peut être extrêmement lourd. Et justement, en fait, ce qui se passe, c'est que ça a un impact sur l'environnement autour. Parce qu'une énergie, justement, ça crée des interactions, ça rentre en interaction avec tout ce qui se passe autour. Et c'est un peu aussi, je dirais c'est chimique, et parfois il suffit d'une étincelle pour que ça explose, quoi. En réalité. Alors, en général, contredire la personne. Ouais, voilà. Lui couper ou la d'a- parole. lui couper la parole. Des fois, et puis ça Ouais, fait péter un plomb. un truc simple, petit et tu vois, qui peut déclencher quelque chose. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.